Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous en ce nouveau matin. Je suis profondément heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment sacré de prière et de communion avec notre Dieu. Où que vous soyez en cet instant, dans votre maison, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, ou peut-être encore dans le silence de votre chambre, je vous invite à prendre quelques instants pour ouvrir votre cœur à la présence vivante de Dieu. Car notre Père céleste désire vous bénir, vous fortifier, vous consoler et vous accompagner tout au long de cette journée qui commence. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce matin est un don de la grâce de Dieu, une page blanche que le Seigneur vous offre pour y écrire, avec lui, une histoire de foi, d'espérance et d'amour. Et je veux vous dire, du plus profond de mon cœur de prêtre et de pasteur, que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui des portes de grâce, des portes de protection et des bénédictions inattendues que vous n'avez pas encore imaginées. Oui, le Seigneur est fidèle, et celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Prenons quelques instants pour nous recueillir ensemble, pour faire silence en nous-mêmes, et pour laisser la présence du Saint-Esprit envahir notre être tout entier. Dieu très haut, Dieu éternel, Père de toute bonté et de toute miséricorde, nous venons devant toi, en ce matin béni, avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé les étoiles et qui appelle chacune d'entre elles par son nom, celui qui a tracé les limites des océans et qui fait lever le soleil chaque matin sur les justes et sur les injustes. Tu es le Dieu trois fois saint, le Père qui nous a créés par amour, le Fils qui nous a rachetés par son sang précieux, et l'Esprit Saint qui nous sanctifie et nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Nous t'adorons, Seigneur, dans la splendeur de ta majesté, et nous nous prosternons devant toi avec une humilité sincère, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien, mais qu'avec toi toutes choses sont possibles. Ô Père très aimant, nous t'adorons parce que tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ta fidélité s'étend d'âge en âge, et tes promesses ne passent jamais. Tu es le rocher sur lequel nous bâtissons notre vie, la forteresse dans laquelle nous trouvons refuge, le berger qui conduit ses brebis vers les eaux tranquilles et les verts pâturages. Nous t'adorons, Seigneur, non pas seulement avec nos lèvres, mais avec tout notre être, avec chaque battement de notre cœur, avec chaque souffle de notre vie. Car tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre. Tu es notre Père, et nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu es notre Roi, et nous sommes le peuple de ton héritage. Que toute la terre se prosterne devant toi, que tout genou fléchisse, et que toute langue proclame que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Accueillons avec foi la présence du Seigneur parmi nous, et laissons sa lumière pénétrer les recoins les plus profonds de notre âme. Seigneur, en ce matin qui se lève, notre premier mouvement est celui de la reconnaissance. Merci, Père, merci du plus profond de notre cœur pour le don inestimable de la vie. Merci de nous avoir accordé de voir ce nouveau jour, alors que tant de personnes se sont endormies hier soir et ne se sont pas réveillées ce matin. Ce souffle que nous respirons en cet instant est un cadeau de ta grâce, un signe de ton amour inépuisable pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour la nuit qui vient de s'écouler, pour le repos que tu nous as accordé, pour la protection dont tu nous as entourés pendant notre sommeil, alors que nous étions vulnérables et sans défense. Tes anges ont veillé sur nous et ta main puissante nous a gardés de tout mal. Merci pour notre famille, pour nos proches, pour ceux que tu as placés sur notre chemin et qui sont des témoins de ton amour. Merci pour la foi que tu as déposée dans notre cœur, cette foi précieuse qui nous permet de te connaître, de t'aimer et de marcher avec toi jour après jour. Merci pour ton Église, pour les sacrements, pour la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur, pour chaque épreuve que nous avons traversée, car même dans la souffrance, tu étais là, tu nous portais dans tes bras, et tu faisais toutes choses concourir à notre bien. Que notre vie tout entière soit un chant de louange et d'action de grâce à la gloire de ton saint nom. Nous reconnaissons, Père très saint, que ta grandeur est insondable et que tes pensées dépassent infiniment les nôtres, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Et pourtant, dans ton immense miséricorde, tu t'abaisses vers nous,
Tu te penches sur notre petitesse, tu écoutes la prière du pauvre et du malheureux, et tu n'oublies jamais le cri de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Ta miséricorde, Seigneur, est plus vaste que les océans, plus haute que les montagnes, plus profonde que les abîmes. Elle est nouvelle chaque matin, et elle ne connaît pas de limite. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Là où la mort semblait avoir le dernier mot, tu as fait jaillir la vie. Là où l'espérance s'était éteinte, tu as rallumé la flamme de la foi. Car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et rien n'est impossible à celui qui croit. Dans le silence de notre âme, laissons le Christ nous parler et examinons notre conscience avec sincérité devant la lumière de son amour. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous venons devant toi en cet instant avec un cœur contrit et humilié, reconnaissant nos fautes, nos manquements et nos péchés. Nous avons péché, Seigneur, par pensée, par parole, par action et par omission. Nous n'avons pas toujours aimé comme tu nous as aimés. Nous n'avons pas toujours pardonné comme tu nous as pardonnés. Nous avons parfois cédé à l'orgueil, à la colère, à l'envie, à la paresse, au jugement, au découragement et au doute. Nous avons parfois fermé notre cœur à notre prochain, détourné notre regard de celui qui souffrait, et oublié que chaque personne que nous croisons est créée à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de nos péchés, et crée en nous un cœur pur et un esprit renouvelé. Nous croyons fermement en ta miséricorde infinie, et nous savons que tu ne rejettes jamais un cœur qui se tourne vers toi avec repentir et humilité. Comme le père de la parabole qui courut à la rencontre de son fils prodigue, tu cours vers nous chaque fois que nous revenons à toi, et tu nous serres dans tes bras avec une tendresse qui dépasse tout entendement. Pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, mais de marcher désormais dans la lumière de ton amour et la sainteté de ta vérité. Confions maintenant cette journée tout entière entre les mains de Dieu, avec une confiance absolue en sa providence. Père très bon, en ce matin lumineux, nous te consacrons cette journée tout entière. Nous te consacrons chaque instant, chaque heure, chaque rencontre, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, chaque geste et chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Que tout ce que nous accomplirons soit fait pour ta gloire et pour le bien de notre prochain. Que notre travail soit une offrande agréable à tes yeux, que nos paroles soient des paroles de vie et d'encouragement, que nos pensées soient pures et dignes de ton regard. Nous te confions nos projets et nos préoccupations, nos joies et nos peines, nos certitudes et nos incertitudes. Seigneur, prends le gouvernail de notre vie aujourd'hui. Conduis-nous là où tu veux que nous allions, fais-nous rencontrer ceux que tu veux que nous rencontrions, et donne-nous la grâce de reconnaître ta main dans chaque événement de cette journée, même ceux qui nous sembleront difficiles ou incompréhensibles. Car nous savons que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Cette journée t'appartient, Seigneur, et nous voulons la vivre en ta présence, dans la joie et la paix de ton esprit. Viens, Esprit Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, consolateur souverain, lumière bienheureuse, viens inonder les profondeurs de notre âme. Toi qui es le doux hôte de nos cœurs, le rafraîchissement dans l'épreuve, le repos dans la fatigue, la consolation dans les larmes, viens reposer en nous, en ce matin, et demeure avec nous tout au long de cette journée. Esprit de sagesse et d'intelligence, éclaire notre esprit afin que nous comprenions les desseins de Dieu pour notre vie. Esprit de conseil et de force, fortifie notre volonté afin que nous ne cédions pas à la tentation et que nous demeurions fermes dans la foi. Esprit de science et de piété, enflamme notre cœur d'un amour ardent pour Dieu et pour notre prochain. Esprit de crainte du Seigneur, garde-nous dans l'humilité et le respect de la majesté divine. Sans toi, Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire de bon, rien dire de juste, rien penser de saint. Mais avec toi, nous pouvons tout, car tu es la puissance de Dieu agissant en nous. Et c'est toi qui pries en nous, avec des gémissements inexprimables, lorsque nous ne savons pas comment prier. Viens, Esprit Saint, renouvelle la face de notre vie, et fais de nous des instruments dociles entre les mains du Père.
Prenons quelques instants pour méditer ensemble sur la confiance en Dieu, cette vertu si précieuse et si nécessaire dans notre marche quotidienne. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ces paroles, prononcées il y a 2000 ans, résonnent avec une force particulière dans notre monde d'aujourd'hui, un monde marqué par l'inquiétude, la course effrénée, la peur du lendemain et le besoin constant de tout contrôler. Mais Jésus nous invite à un autre chemin, le chemin de la confiance, le chemin de l'abandon entre les mains d'un Père qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes et qui pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. La confiance en Dieu n'est pas une démission, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'insouciance. C'est au contraire l'acte le plus courageux et le plus libre que nous puissions poser. C'est reconnaître que Dieu est Dieu, que sa sagesse dépasse la nôtre, et que ses plans pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur, des plans pour nous donner un avenir et une espérance. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à lâcher prise, à déposer à ses pieds tout ce qui pèse sur votre cœur, tout ce qui vous empêche de dormir la nuit, tout ce qui ronge votre paix intérieure. Déposez-le maintenant devant lui et laissez-le agir, car le Seigneur combat pour vous et vous n'avez qu'à rester en paix. Et je veux vous dire quelque chose de très important ce matin, quelque chose que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Dieu ouvre aujourd'hui des portes de grâce pour votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui tient l'univers dans sa main, celui devant qui toute autorité fléchit et toute puissance s'incline. Ce Dieu-là ouvre aujourd'hui des portes que personne ne pourra fermer, des portes de bénédiction inattendues, des portes d'opportunités que vous n'aviez pas vues venir, des portes de guérison, de restauration, de réconciliation et de provision. Car il est écrit que le Seigneur dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette promesse est pour vous ce matin. Cette parole est vivante et agissante, et elle s'accomplit dans votre vie en cet instant même. Peut-être traversez-vous une période difficile, peut-être avez-vous l'impression que toutes les portes se sont fermées devant vous, peut-être vous sentez-vous découragé, épuisé, au bout de vos forces. Mais je vous dis au nom du Seigneur, levez les yeux, regardez plus haut, car Dieu est en train d'ouvrir des portes que vous ne voyez pas encore, des chemins dans le désert, des sources d'eau dans les lieux arides. Faites-lui confiance. Croyez en sa fidélité. Accrochez-vous à sa parole. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Confions maintenant à la protection du Très-Haut chacune de nos vies et celle de tous nos proches. Seigneur Jésus, toi qui es notre bouclier et notre rempart, notre forteresse et notre libérateur, nous te demandons avec ferveur ta protection divine sur notre vie et sur la vie de tous ceux que nous aimons. Envoie tes anges établir un camp autour de nous, dresser une muraille de feu entre nous et tout ce qui pourrait nous nuire. Protège-nous, Seigneur, de tout accident, de toute maladie, de toute agression, de tout piège de l'ennemi, de toute embûche cachée sur notre chemin. Couvre-nous du sang précieux de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé sur la croix pour notre salut et notre délivrance. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus, soit une barrière infranchissable contre toute attaque du mal, contre toute influence néfaste, contre toute parole malveillante prononcée contre nous. Nous nous plaçons sous la protection de la très sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle que l'ange Gabriel a saluée comme pleine de grâce, celle qui a écrasé la tête du serpent et qui intercède sans cesse pour ses enfants. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, étends sur nous ton manteau maternel, couvre-nous de ta tendresse et présente nos prières à ton Fils bien-aimé Jésus. Nous nous plaçons également sous la protection de Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, patron de l'Église universelle, modèle de fidélité, de courage et d'obéissance à la volonté de Dieu. Saint Joseph, toi qui as protégé l'enfant Jésus et la Vierge Marie des dangers et des persécutions, protège nos familles, nos foyers et nos enfants de tout mal visible et invisible. Nous invoquons aussi la protection de Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, et nous lui demandons de combattre pour nous les forces du mal et de repousser loin de nous tout esprit de ténèbres. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat,
sois notre protection contre la malice et les embûches du diable. Et que nos anges gardiens, ces compagnons fidèles que Dieu a placés à nos côtés depuis le jour de notre naissance, nous guident, nous protègent et nous conduisent sur le chemin de la paix et du salut. Prions maintenant avec une ferveur particulière pour nos familles, car la famille est le sanctuaire où se vit l'amour de Dieu au quotidien. Père très bon, nous te confions aujourd'hui nos familles. Tu sais, Seigneur, combien la famille est précieuse à tes yeux, car c'est toi-même qui l'as instituée, c'est toi qui as béni l'union de l'homme et de la femme, et c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis chaque foyer représenté ici ce matin. Là où il y a de la discorde, apporte la paix. Là où il y a de la rancune, sème le pardon. Là où il y a de l'indifférence, ravive la flamme de l'amour. Là où il y a de la distance et de l'incompréhension, crée des ponts de dialogue et de tendresse. Que chaque famille devienne un reflet de la Sainte Famille de Nazareth, où Jésus, Marie et Joseph vivaient dans l'amour, la simplicité, la prière et le service mutuel. Protège l'unité de nos familles, Seigneur, contre toute force de division, contre toute tentation de rupture, contre tout ce qui menace de détruire ce que tu as uni. Donne à chaque membre de nos familles la grâce de l'humilité, de la patience et de la bienveillance, afin que nos foyers soient des lieux où il fait bon vivre, des oasis de paix et de joie dans un monde souvent hostile et agité. Seigneur, nous te confions de manière toute spéciale nos enfants. Ils sont le trésor le plus précieux que tu nous as donné, les fleurs de notre jardin, les étoiles de notre ciel. Protège-les, Seigneur, de tout mal, de toute mauvaise influence, de toute mauvaise fréquentation, de tout danger qui guette leur innocence et leur pureté. Garde-les dans la foi, enracine en eux l'amour de Dieu et le respect des commandements. Donne-leur des cœurs généreux, des esprits brillants, des âmes assoiffées de vérité et de justice. Bénis leur scolarité, leurs amitiés, leurs rêves et leurs aspirations. Que chaque enfant qui est confié à notre prière ce matin grandisse sous le regard bienveillant de Dieu et devienne l'homme ou la femme que le Seigneur l'a créé pour être. Et pour ceux d'entre vous qui espèrent le don d'un enfant et qui attendent avec une patience parfois douloureuse, je veux vous dire que Dieu n'a pas oublié votre prière. Celui qui a ouvert le sein de Sarah dans sa vieillesse, celui qui a donné à Anne le petit Samuel, celui qui a rempli de joie Élisabeth la stérile, ce même Dieu peut faire pour vous un miracle. Continuez à prier, continuez à espérer et ne doutez jamais de la bonté de Dieu. Prions également pour nos parents, pour nos pères et nos mères, qu'ils soient encore parmi nous ou qu'ils nous aient précédés dans la maison du Père. Seigneur, bénis ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui ont veillé sur nous, qui ont travaillé sans relâche pour nous nourrir, nous vêtir et nous éduquer, qui ont porté sur leurs épaules le poids de soucis que nous ne connaîtrons jamais. Pour ceux de nos parents qui sont encore vivants, accorde-leur la santé, la longévité, la paix du cœur et la joie de voir leurs enfants prospérer et marcher dans tes voies. Guéris leurs maladies, soulage leurs douleurs, comble leurs besoins et entoure-les de ta tendresse paternelle. Et pour ceux de nos parents qui sont déjà passés de ce monde à l'autre, nous te demandons, Seigneur, de les accueillir dans ton royaume de lumière, de leur accorder le repos éternel et de les faire reposer dans la paix de ton amour. Que la lumière sans fin brille sur eux et qu'ils intercèdent pour nous du haut du ciel. Dans le silence de notre cœur, portons maintenant devant le Seigneur toutes les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seigneur Jésus, divin médecin des âmes et des corps, toi qui as guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux et les sourds, toi qui as relevé la fille de Jaïr et ressuscité Lazare du tombeau, nous te présentons en cet instant tous les malades du monde et en particulier ceux de notre communauté. Tu connais chacun d'eux par son nom, tu connais leurs souffrances, leur angoisse, leur lassitude, leur combat quotidien contre la douleur. Pose ta main guérissante sur eux, Seigneur. Touche leur corps malade de ta puissance divine et restaure-les dans la plénitude de la santé. Pour ceux qui luttent contre le cancer, contre les maladies chroniques, contre les infections, contre les troubles mentaux et les dépressions, nous te demandons un miracle de guérison. Rien n'est impossible à Dieu, et nous croyons fermement que tu peux transformer toute situation désespérée en un témoignage de ta gloire. Et au-delà de la guérison physique,
Accorde aussi à chaque malade la guérison intérieure, la paix du cœur qui surpasse toute intelligence, la certitude que même dans la maladie, tu es présent, tu agis et tu portes leur croix avec eux. Bénis les médecins, les infirmiers, les soignants et tous ceux qui se dévouent au service des malades. Donne-leur la compétence, la compassion et la patience nécessaires pour accomplir leur noble mission. Et que chaque malade sache qu'il n'est jamais seul, car le Christ, qui a porté nos souffrances et nos douleurs, est à ses côtés, et il ne l'abandonnera jamais. Prions aussi avec une tendresse toute particulière pour les personnes seules, pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement, la solitude et le sentiment d'abandon. Seigneur, tu connais la douleur de la solitude, car toi-même tu as connu l'abandon au jardin de Gethsémani, lorsque tes disciples se sont endormis et t'ont laissé seul dans ton agonie. Regarde avec compassion tous ceux qui se sentent seuls ce matin. Les personnes âgées qui n'ont plus personne pour les visiter, les veuves et les veufs qui portent le deuil de l'être aimé, les personnes rejetées par leur famille ou leur entourage, les jeunes qui se sentent incompris et marginalisés, tous ceux qui pleurent en silence derrière des portes fermées, sans que personne ne le sache. Seigneur, sois leur compagnon fidèle, leur ami qui ne les trahira jamais, leur consolateur dans les nuits les plus sombres. Envoie-leur des personnes de bien, des cœurs généreux, des mains tendues qui leur rappelleront qu'ils sont aimés, précieux et importants aux yeux de Dieu. Et fais de chacun de nous un instrument de ton amour auprès de ceux qui souffrent de solitude, car c'est dans notre prochain que nous te rencontrons, Seigneur. Nous prions également pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, quelle que soit la nature de leur souffrance. Pour ceux qui souffrent de la faim et de la pauvreté, pour les réfugiés et les déplacés qui ont tout perdu, pour les victimes de violences, d'injustice et d'oppression, pour ceux qui portent des blessures invisibles que personne ne soupçonne, des blessures du passé, des traumatismes de l'enfance, des cicatrices laissées par des paroles cruelles ou des actes de trahison. Seigneur, toi qui as dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos », nous te demandons de prendre sur toi la souffrance de chacun de tes enfants et de la transformer par la puissance de ta croix. Que la souffrance, unie à celle du Christ, devienne source de rédemption, de croissance spirituelle et de sainteté, et que jamais la souffrance n'ait le dernier mot, car la résurrection suit toujours la croix, et la joie du matin efface les larmes de la nuit. Confions maintenant entre les mains de Dieu notre vie professionnelle, nos finances et notre travail quotidien. Père très bon, tu sais combien nos vies matérielles nous préoccupent parfois. Le travail, l'argent, les factures, les dettes, les charges familiales, l'incertitude économique, tout cela peut devenir une source d'angoisse et de stress qui nous éloigne de la paix que tu veux nous donner. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour répandre ses bénédictions en abondance, le Dieu qui multiplie les pains et les poissons lorsque tout semble insuffisant. Nous te confions notre travail, Seigneur. Bénis le travail de nos mains. Accorde-nous la compétence, la créativité et la persévérance nécessaires pour accomplir nos tâches avec excellence et intégrité. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre une porte aujourd'hui, Seigneur. Conduis-les vers les bonnes opportunités, fais-les rencontrer les bonnes personnes et donne-leur la faveur aux yeux de ceux qui ont le pouvoir de les embaucher. Pour ceux qui sont dans des situations financières difficiles, qui ne savent pas comment payer leurs factures, qui croulent sous les dettes, qui se demandent comment nourrir leur famille demain, nous te demandons une intervention divine, un miracle de provision, un secours inattendu qui viendra confirmer que tu es véritablement le Dieu de l'impossible. Tu as nourri Élie par les corbeaux dans le désert, tu as multiplié l'huile de la veuve qui n'avait plus rien, et tu es le même Dieu aujourd'hui. Ouvre des portes de prospérité et de bénédiction financière pour chacun de tes enfants qui écoutent cette prière, non pas pour la richesse égoïste, mais pour la suffisance, la dignité et la capacité de donner à leur tour. Nous te confions également, Seigneur, nos projets de vie. Chacun de nous porte dans son cœur des rêves, des aspirations, des projets qui lui tiennent à cœur. Certains rêvent de bâtir une maison, d'autres de créer une entreprise, d'autres encore de reprendre des études, de voyager, de se marier, de fonder une famille, de déménager dans un autre pays, de commencer un nouveau ministère ou de se lancer dans une aventure que tu as semée dans leur cœur.
Seigneur, si ces projets viennent de toi, bénis-les et fais-les prospérer. Donne-nous la sagesse de discerner tes plans des nôtres, la patience d'attendre ton temps qui est toujours le meilleur, et le courage de faire le premier pas lorsque tu nous dis d'avancer. Et si certains de nos projets ne sont pas conformes à ta volonté, donne-nous la grâce de les abandonner sans amertume, car nous savons que tes plans sont toujours meilleurs que les nôtres, et que ce que tu as préparé pour nous dépasse infiniment tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Prions particulièrement ce matin pour les étudiants, pour tous ces jeunes qui sont engagés dans le chemin de la connaissance et de la formation. Seigneur, source de toute sagesse et de toute intelligence, bénis abondamment les étudiants qui se confient à toi ce matin. Ils traversent parfois des périodes d'intense pression, de stress, de doute et de fatigue. Les examens, les concours, les mémoires, les stages, les choix d'orientation, tout cela peut peser lourdement sur leurs épaules. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui donne la sagesse avec générosité et sans reproche à celui qui la demande. Éclaire l'esprit de chaque étudiant, fortifie sa mémoire, aiguise sa compréhension, et donne-lui la discipline et la constance nécessaires pour aller jusqu'au bout de ses études. Pour ceux qui passent des examens en ce moment, accorde-leur la sérénité, la clarté d'esprit et la grâce de restituer avec fidélité tout ce qu'ils ont appris. Pour ceux qui se sentent découragés et tentés d'abandonner, rallume en eux la flamme de la persévérance et rappelle-leur que tout effort accompli avec foi portera du fruit en son temps. Et pour ceux qui attendent des résultats, que la faveur de Dieu repose sur eux et que les portes du succès s'ouvrent devant leurs pas. Prions aussi pour les couples, pour ceux qui sont unis par le sacrement du mariage et pour ceux qui se préparent à s'engager dans cette vocation magnifique. Seigneur, tu as sanctifié le mariage en faisant ton premier miracle aux noces de Cana, transformant l'eau en vin, et tu continues aujourd'hui de transformer nos vies ordinaires en quelque chose d'extraordinaire lorsque nous t'invitons au cœur de notre foyer. Bénis les couples, Seigneur. Ravive la flamme de l'amour dans les cœurs qui se sont refroidis. Guéris les blessures que les époux se sont infligées mutuellement par leurs paroles ou leur silence. Donne-leur la grâce du pardon mutuel, de l'écoute, du respect et de la tendresse quotidienne. Pour les couples qui traversent des crises, des conflits ou des tentations, sois leur roc, leur ancre, leur point de repère. Protège-les de toute intrusion extérieure qui pourrait détruire leur union et rappelle-leur chaque jour la beauté de l'engagement qu'ils ont pris devant toi et devant l'Église. Pour ceux qui sont séparés ou divorcés et qui portent dans leur cœur la douleur d'un amour brisé, Seigneur, sois leur consolation et leur espérance. Et pour ceux qui cherchent encore la personne avec laquelle ils partageront leur vie, nous te demandons de guider leurs pas et de leur envoyer au moment voulu la personne que tu as choisie pour eux de toute éternité. Élevons maintenant notre prière pour la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ce vaisseau que le Christ a fondé sur le roc de pierre et contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Nous te demandons de protéger ton Église, de la sanctifier et de la renouveler par le souffle de ton esprit. Bénis notre Saint-Père le Pape, accorde-lui la santé, la sagesse et le courage de gouverner ton troupeau avec fidélité et amour. Bénis nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieuses et nos religieuses. Soutiens-les dans leur vocation, fortifie-les dans les épreuves, protège-les des tentations du découragement et de la tiédeur, et enflamme leur cœur d'un zèle apostolique arde pour le salut des âmes. Suscite de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et pour l'Église tout entière, fais-la briller comme une lumière dans les ténèbres du monde, un phare d'espérance pour les égarés, un refuge pour les pécheurs, et un foyer d'amour pour tous les enfants de Dieu. Que l'Église soit toujours fidèle à l'Évangile, courageuse dans la proclamation de la vérité, compatissante envers les faibles et les marginalisés, et unie dans la charité qui est le signe distinctif des disciples du Christ. Prions pour la paix dans le monde, car notre monde a tant besoin de la paix de Dieu, cette paix que le monde ne peut pas donner. Seigneur, Prince de la paix, regarde avec miséricorde notre monde déchiré par les guerres, les conflits, les violences et les injustices. Des hommes,
Des femmes et des enfants innocents meurent chaque jour sous les bombes, dans les camps de réfugiés, dans les prisons de la torture, sur les routes de l'exil. Seigneur, nous te demandons d'arrêter la main de la violence, de toucher les cœurs des dirigeants du monde, de leur donner la sagesse et la volonté de choisir le dialogue plutôt que la guerre, la réconciliation plutôt que la vengeance, la justice plutôt que l'oppression. Que la paix du Christ règne dans les cœurs, dans les familles, dans les nations et sur toute la face de la terre. Accorde ton pardon aux peuples qui se haïssent, brise les chaînes de la rancune et de la soif de représailles, et fais germer dans les cœurs les semences de la fraternité universelle, car nous sommes tous enfants d'un même Père et frères et sœurs en humanité. Que les armes se taisent, que les réfugiés retrouvent leur patrie, que les prisonniers soient libérés, et que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Prenons quelques instants pour confier au Seigneur toutes nos peurs, nos angoisses et nos découragements, car Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais dans la confiance et la paix. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples dans la barque secouée par la tempête, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Et en entendant ta voix, les vents et la mer se sont calmés. Nous te demandons aujourd'hui de calmer les tempêtes de nos vies. Chasse loin de nous tout esprit de peur, d'angoisse, de panique et de terreur. Beaucoup parmi nous sont accablés par l'anxiété, cette compagne sournoise qui vole la paix du cœur et empoisonne chaque instant de la journée. Certains ont peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de l'échec, peur de la mort, peur d'être abandonnés, peur de ne pas être à la hauteur. Mais tu nous dis, Seigneur, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite puissante. Que ces paroles de vie pénètrent nos cœurs comme un baume guérisseur et dissipent toute ombre de crainte et de découragement. Remplace notre peur par la foi, notre angoisse par la paix, notre découragement par l'espérance et notre tristesse par la joie du Saint-Esprit. Nous refusons de vivre dans la peur, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et si quelqu'un parmi nous est aujourd'hui au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, au bord de l'abandon, je lui dis au nom du Seigneur, tiens bon, ne lâche pas, car le secours de Dieu est en chemin, et ce qui semble être la fin n'est en réalité qu'un nouveau commencement préparé par les mains du Tout-Puissant. Ouvrons maintenant notre cœur pour recevoir la faveur et les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous en ce jour. Père très bon, nous te demandons avec audace et avec humilité la faveur de ton regard sur nos vies. Accorde-nous cette grâce mystérieuse qui fait que les portes fermées s'ouvrent, que les cœurs durs s'attendrissent, que les situations bloquées se débloquent et que les impossibilités deviennent possibilités. Comme tu as accordé ta faveur à la Vierge Marie en la choisissant pour être la mère de ton Fils, comme tu as accordé ta faveur à Joseph en Égypte en le faisant passer de la prison au palais du Pharaon, comme tu as accordé ta faveur à David en le choisissant alors qu'il n'était qu'un simple berger méprisé par ses propres frères, accorde-nous aussi ta faveur en ce jour. Que les gens nous regardent avec bienveillance, que les portes des opportunités s'ouvrent devant nous, que les bénédictions coulent dans nos vies comme un fleuve qui déborde de son lit. Bénis-nous, Seigneur, au-delà de nos mérites, car tes bénédictions ne dépendent pas de notre perfection, mais de ton amour infini. Bénis nos entrées et nos sorties, bénis le fruit de nos entrailles et le travail de nos mains, bénis nos relations et nos engagements, et fais de nous une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, afin que par notre vie, d'autres puissent goûter à la bonté de Dieu. Prions maintenant pour la guérison intérieure, car beaucoup d'entre nous portent des blessures profondes qui n'ont jamais été guéries. Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés et qui panses les blessures de l'âme, nous te demandons en cet instant de descendre dans les profondeurs de notre être intérieur et de toucher chaque blessure, chaque douleur, chaque souvenir douloureux qui continue de nous faire souffrir. Certains parmi nous portent depuis des années, peut-être depuis l'enfance, des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'abus ou de violence. Ces blessures ont formé en eux des forteresses de douleur, des murailles de méfiance, des prisons intérieures dont ils ne parviennent pas à s'échapper. Et toi, Seigneur, tu es venu pour proclamer la libération des captifs et la délivrance de ceux qui sont dans les ténèbres.
Viens briser aujourd'hui les chaînes du passé. Viens guérir les souvenirs qui font encore mal. Viens restaurer l'image de soi que les blessures ont déformée. Viens redonner à chacun la capacité d'aimer et d'être aimé sans peur et sans retenue. Que ton amour, Seigneur, remplisse les vides creusés par la souffrance, que ta lumière dissipe les ténèbres de la culpabilité et de la honte, et que ta paix envahisse les lieux intérieurs que la douleur avait dévastés. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que ce que tu as guéri au bord du lac de Galilée il y a 2000 ans, tu peux le guérir ici et maintenant, dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Sauve-nous, et nous serons sauvés. Car tu es notre louange et notre espérance. Demandons au Seigneur la grâce précieuse de la persévérance dans la foi, car la vie chrétienne est un marathon, non un sprint. Seigneur, nous savons que le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il y a des moments de consolation où ta présence est palpable, où la prière coule comme une source vive, où tout semble lumineux et clair. Mais il y a aussi des moments de sécheresse spirituelle, des nuits obscures où tu sembles silencieux, où le doute frappe à la porte de notre cœur, où la tentation de tout abandonner se fait pressante. Donne-nous, Seigneur, la grâce de persévérer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, quelles que soient les circonstances. Que notre foi ne soit pas une foi de beau temps, mais une foi forgée dans l'épreuve, une foi qui tient bon lorsque la tempête fait rage, une foi qui continue de chanter dans la nuit en attendant l'aube. Aide-nous à rester fidèles à la prière quotidienne, à la fréquentation des sacrements, à la lecture de la parole de Dieu, à la vie communautaire et au service de notre prochain. Que l'exemple des saints et des saintes qui nous ont précédés nous encourage et nous inspire. Saint Pierre qui, malgré son reniement, est devenu le roc de l'Église. Saint Paul qui, de persécuteur, est devenu le plus grand apôtre des nations. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a découvert la petite voie de l'amour et de la confiance. Saint Padre Pio qui a porté les stigmates du Christ avec une patience héroïque. Sainte Mère Teresa qui a vu le visage de Jésus dans les plus pauvres des pauvres. Comme eux, Seigneur, donne-nous la grâce de courir jusqu'au bout de la course, de garder la foi et de recevoir un jour la couronne de gloire que tu réserves à ceux qui t'auront aimé fidèlement. Et enfin, Seigneur, donne-nous la grâce de marcher aujourd'hui et chaque jour dans ta sainte volonté, car il n'y a pas de plus grande sagesse ni de plus grand bonheur que de faire ce que Dieu veut, quand il le veut et comme il le veut. Père, nous ne te demandons pas que tu fasses notre volonté, mais que nous fassions la tienne. Apprends-nous à dire chaque matin, comme la Vierge Marie, au jour de l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Apprends-nous à dire, comme ton Fils Jésus au jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Car ta volonté est toujours bonne, agréable et parfaite, même lorsque nous ne la comprenons pas. Ta volonté est le chemin le plus sûr vers le bonheur véritable, la paix profonde et la vie éternelle. Donne-nous la grâce de discerner tes appels dans les événements ordinaires de notre quotidien, dans les rencontres que nous faisons, dans les paroles que nous entendons, dans les joies et les épreuves qui jalonnent notre route. Que nous ne cherchions jamais notre propre gloire, mais uniquement la tienne. Que nous ne cherchions jamais notre confort au détriment du bien des autres. Que nous soyons des serviteurs fidèles et humbles, prêts à accomplir la mission que tu nous confies, quelle qu'elle soit, là où tu nous places, avec les talents que tu nous as donnés. Et lorsque viendra le soir de notre vie, que nous puissions te dire avec la joie de l'enfant qui retrouve son Père, « Seigneur, j'ai accompli l'œuvre que tu m'avais confiée. » Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous arrivons au terme de cette prière matinale, je veux graver dans votre cœur cette certitude qui est le fondement même de notre foi. Dieu vous aime d'un amour éternel, inconditionnel et indéfectible. Rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de cet amour. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre devant vous des portes de grâce que vous n'attendiez pas, des portes de bénédiction que vous n'aviez pas demandées, des portes de protection que vous ne soupçonniez pas. Entrez-y avec foi, entrez-y avec confiance.
Entrez-y avec gratitude, car c'est Dieu lui-même qui vous y conduit. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne au monde, aucune force sur la terre ou sous la terre ne peut la refermer. Allez en paix, bien-aimés. Portez dans votre cœur la lumière de ce matin de prière. Soyez dans le monde des témoins de l'amour du Christ, des artisans de paix, des porteurs d'espérance, des semeurs de joie. N'ayez peur de rien, car le Seigneur marche avec vous, il est à votre droite, et il ne permettra pas que votre pied chancelle. Que la très sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, vous couvre de son manteau de tendresse et intercède pour vous à chaque instant de cette journée. Que Saint Joseph, patron des travailleurs et des familles, veille sur vos foyers et sur vos activités. Que vos anges gardiens vous accompagnent pas à pas et vous préservent de tout danger. Que les saints et saintes du ciel, cette nuée de témoins qui nous entoure, prient pour vous et vous obtiennent les grâces dont vous avez besoin. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom de l'Église notre Mère, et je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau moment de prière et de communion avec le Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos projets, sur votre travail, sur votre santé, sur votre avenir, et demeure avec vous pour toujours. Amen.